Bonjour tout le monde, c'est Sarah Benani, j'ai 21 ans, je suis la cofondatrice et la présidente de la Jeunesse Populaire. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi en balade à Juvisy-sur-Orge dans le 91, là où j'ai grandi. Si je devais parler de l'engagement, du moment qui a vraiment formé mon engagement, j'étais fin collège, début lycée. Et il y a un phénomène qui touche grandement le département du 91, c'est les RICS. Pour ceux et ceux qui ne savent pas ce que c'est les RICS, c'est un phénomène en fait où on a des bandes rivales qui s'affrontent. Alors dans le 91, c'est surtout entre les villes parce qu'il n'y a pas trop ça entre quartiers, ça c'est un truc qu'on trouve beaucoup à Paris. Et donc en fait j'étais fin collège, début lycée et il y avait ce truc là qui se passait où j'avais vraiment mes deux bandes de potes qui se tapaient dessus. Et j'ai commencé en fait à en parler autour de moi, à en parler sur les réseaux sociaux, etc. Et puis je me suis rendu compte que c'était un truc qui se passait en vrai beaucoup. Et c'est la première fois que j'ai mis le mot sur, que j'ai pu qualifier ça de problème structurel. Et j'ai commencé à me poser des questions, à lire là-dessus. Et je me suis dit que voilà, il y avait un sujet et ça m'a questionné pour la première fois. Ensuite, j'étais beaucoup dans le 91, mais il faut savoir que le 91, c'est un département qui est assez enclavé. Et surtout enclavé entre les villes, donc on n'a pas trop la possibilité d'aller voir ce qui se fait à droite à gauche. Et donc du coup, comme j'étais en manque de ce truc culturel là, de cette représentation, j'ai voulu aller à Paris et j'ai atterri dans le 19e arrondissement de Paris, ce qui m'a mis des étoiles dans les yeux directement parce que je me suis dit c'est un truc de ouf ce qu'ils font là-bas. Ils ont plein d'idées, plein de possibilités. En vrai, ça s'explique par pas mal de facteurs, notamment le fait que Paris, c'est quand même la capitale de l'ébullition culturelle. Il y a beaucoup de rappeurs, etc. Et quand j'ai atterri à Paris, j'ai commencé mon engagement dans l'association Jol Parisian Games. C'est un programme social et solidaire culturel où on offre autour du basket, où on offre à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de devenir professionnels une expérience quasi professionnelle, où ils sont habillés avec des marques, etc. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu commencer là-bas parce que ça m'a aussi montré ce que c'était un écosystème associatif qui était sain. Et donc en fait je me dis que grâce à ça du coup j'ai pu aussi le reproduire dans les structures après. Moi il faut savoir que pendant 9 ans, donc de mon CM1 à ma terminale, j'étais dans un établissement privé catholique à côté de Juvisy. Et c'était assez intéressant comme situation parce que je me suis retrouvée à l'école avec des personnes qui partageaient pas du tout la même vie que moi, la même condition économique, la même classe sociale. Donc du coup ça m'a appris pas mal de choses, ça a été assez formateur pour être très honnête et ça a été très formateur parce que du coup j'ai appris les codes sociaux qu'on attendait de moi dans une société qui était exigeante comme celle-ci et puis surtout ça m'a permis de me confronter très tôt à de la violence symbolique et en fait j'ai eu mon bac je sais plus quand, en 2022 je crois. Et j'ai eu un bac spécialité sciences économiques et sociales, géopolitique. Et je voulais faire une licence sciences politiques, sauf que j'ai été acceptée trop loin de chez moi, dans le 78 à Guyancourt. Du coup j'ai refusé et je me suis retrouvée dans une licence de commerce international à côté de chez moi à la fac de Créteil. Et comme je m'ennuyais, j'ai commencé à côté de mes nombreux jobs étudiants à vouloir faire des petites choses. Donc du coup j'ai créé un podcast où du coup je traitais de pas mal de thématiques et j'ai réussi à faire 3 thématiques différentes: le militantisme littéraire, la santé mentale et la politique, parce que j'avais quand même un attrait pour ça depuis le début. Et voilà, après j'ai fait des concours d'éloquence aussi et la question de la prise de parole c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'avais quand même eu pas mal de potes à moi qui avaient raté leurs grands oraux à cause de cette question-là de codes sociaux qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. J'ai travaillé d'abord avec la médiathèque de Juvisy et une personne qui m'a beaucoup donné de crédit et de force, c'est Carole, parce que elle m'a vu grandir, j'allais beaucoup à la médiathèque de Juvisy et en fait elle a directement parlé de moi à la directrice. Elle a dit on a une jeune et tout de la ville, voilà, regardez ce qu'elle fait maintenant dans les études supérieures et tout, et ça m'avait touchée de ouf. Et donc du coup j'ai accepté de bosser avec eux, donc c'est la 3e année maintenant où
où chaque été, je propose gratuitement mes services aux jeunes pour qu'ils puissent voilà, être formés sur les questions des grands oraux, de l'oral du brevet, de l'oral de français. À l'époque, il y avait aussi le chef-d'œuvre pour les bacs pro. Et voilà, et donc pour moi c'est un truc qui fait sens parce que c'est dans ma ville, destiné aussi à chaque fois je me dis, si on avait croisé la personne, si on avait croisé le chemin d'une personne qui avait pu nous tendre la main, qui avait pu nous donner des clés de lecture, etc., en fait on aurait kiffé qu'il puisse y avoir cette personne. Malheureusement cette personne elle a pas eu lieu pour certains d'entre nous, et je me dis, quand on fait des trucs comme ça, je me dis peut-être que ça aurait pu éviter à certains de mes potes de pas avoir leur bac, etc. Donc en vrai ça fait toujours sens pour moi de pouvoir faire des choses comme ça. Donc là, petite information, on est à Juiféry, on est dans le quartier du Puy. Du coup on arrive en 2024 pour les législatives anticipées, et on a l'idée avec deux autres copines de fonder la jeunesse populaire, parce qu'en fait on s'est dit que les premières personnes qui vont trinquer si jamais l'extrême droite passe au pouvoir, ça va être les jeunes de milieux précaires et populaires. Donc du coup on a eu une tribune qui a été signée par pas mal de monde, très honnêtement par pas mal de monde. Et donc en fait la capacité qu'on a eue à ce moment-là, c'était de pouvoir réunir en fait des jeunes qui étaient concernés de toute la France. Entre temps on a fait pas mal de choses, du coup c'est l'occasion pour moi de vous en parler parce que les gens ne savent pas. On a maintenant des jeunes qui sont issus de toute la France et de cette classe sociale là, et ce qui était hyper important. Et donc on a pas mal de choses. On a un programme autour du pouvoir d'agir qui s'appelle officiellement l'école des points vitaux, en référence au super album de la section d'assaut. Là on est dans le chemin des écoliers. C'est un endroit qui est très important parce que ça relie les deux côtés de la ville de Juvisy. Donc on a le côté N7 et le côté du quartier. C'est très important. Donc on a un programme autour du pouvoir d'agir qui s'appelle l'école des points vitaux, et c'est une expérimentation. En fait on a pris des jeunes, on a pris 10 jeunes de la région Île-de-France pour commencer, et l'idée c'est vraiment de pouvoir leur donner les clés autour de la question du pouvoir d'agir, et en fait des clés de lecture de la situation politique, et aussi des leviers d'action, parce qu'en fait comme je le disais précédemment, vraiment ce qui fait la différence entre des personnes qui sont outillées et des personnes qui ne le sont pas, et des personnes qui arrivent à s'engager en politique et qui arrivent surtout à cerner les problèmes, c'est la question de l'information. Donc en fait, si on ne te délivre pas l'information, par définition, ça sera toujours un peu plus compliqué. Donc on lance cette expérimentation-là. On a un programme aussi sur les municipales où on répond à la demande des acteurs associatifs de terrain pour leurs jeunes qui vont pas aller voter, qui sont pas intéressés, ce qu'on entend totalement. Mais en fait l'idée c'est vraiment de leur montrer que le changement au niveau local c'est le changement le plus intéressant et surtout le plus facile à faire. Parce qu'en fait quand on parle de politique, souvent on pense à l'Assemblée nationale, etc. Mais vraiment l'action politique elle démarre en bas de chez nous. Par exemple nous dans le 91 on a la SJJ, et avec la SJJ on fait des choses très concrètes pour les jeunes sur la question des RICS. On a la nuit de la solidarité, on recense le nombre de sans-abri, on arrive à faire partir des jeunes en voyage pour les faire sortir du quartier. Ça c'est des choses qui sont vraiment importantes pour nous, et donc c'est pour ça que je dis que l'engagement politique démarre vraiment en bas de chez soi. Et ensuite on a tout un travail au niveau national de manière programmatique et aussi sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec la jeunesse populaire. Je suis très fière. On a une magnifique équipe avec qui on bosse super bien, et c'est pas facile parce qu'en fait nous on est sur un public qui en a rien à faire de tout mais qui en a rien à faire de la politique, et nous ce qu'on veut leur faire comprendre c'est que c'est central, et que au-delà du fait que ce soit central, c'est que ça répond à des questionnements qu'ils ont au quotidien. Et nous on n'est pas là pour leur faire des grandes promesses, pour leur dire on va changer votre vie ou pas du tout. On est vraiment sur un enjeu de sensibilisation et de redonner du pouvoir d'agir aux gens, ce qui moi en tout cas me semble vraiment cool. C'est un truc dont on est très fiers. On a la possibilité de rencontrer plein de jeunes. C'est un peu comme si on faisait plein de potes à travers la France, et en vrai c'est charmé. Donc moi je kiffe.
Voilà, et en parallèle de ça, j'ai commencé à travailler dans une association qui s'appelle Une Voix pour tous, où on bosse avec des élèves de lycée pro, et c'est super intéressant. Je suis chargée d'un groupe de travail parlementaire, donc avec des jeunes qui se réunissent une fois par mois pour trouver des solutions de politique publique. Voilà, et à côté je continue mes engagements, que ce soit sur le basket, avec Bowler, avec l'Ol Parisienne. Je continue à donner des cours de prise de parole. Et voilà, moi ce qui me rend optimiste, et si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h, il ne faut pas vouloir dire qu'on invente l'eau chaude, parce que souvent c'est pas vrai. Les choses concrètes, le changement concret, le changement politique concret, il démarre en bas de chez soi. Et parfois, il ne faut pas aller chercher trop loin sur des engagements qui sont trop prenants. Et la vérité se trouve en bas de chez soi.